Aujourd'hui dans le Bitcoin, est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo que j'ai fait mercredi? Bitcoin, The Big Short, mon trade. Alors c'est vrai que j'ai pris pas mal de risques parce que si ensuite le prix pumpait totalement à la hausse, bah rip ma crédibilité, donc des fois oui CryptoSauce prend des risques. Avant-hier j'ai fait quoi? J'ai pris un put, date d'expiration le 26 mai, et le prix c'est 27 500, et j'étais encore avant-hier à 7 $ de profit. On va rafraîchir la page, et on est pour l'instant sur du 543 $ de bénéf, donc ça change des 7 $. Et bravo à ceux qui ont également pris ce put, parce que j'ai vu qu'il y a certains qui m'ont dit sur Twitter qu'ils ont pris également ce put. Un peu plus tard dans l'intro, j'ai pris un short standard. C'était pas un trade en 4 early, en 1 early ou en 30 minutes ly. Non, c'était un trade en 1 jour ly. Le stop loss a été placé plus ou moins sur les MA 20, soit plus ou moins ici 28 944. Donc si on pète ici cette MA 20 à la hausse, pour moi ça aurait été un fake out à la baisse et donc trop risqué pour rester dans cette position. On va voir aujourd'hui à quoi ressemble cette position. On était sur du 87 $ de bénéf, c'était avant-hier. Ce matin sur Bybit, on a 900 $ de plus par rapport à la vidéo, donc ça également se fait plaisir. Ça fait un profit de combien? Presque 1500 $ de profit. Ça ne se néglige pas. Pourquoi je partage ça? Bah simplement parce que c'est les trades que j'ai pris en public, j'ai pris des risques parce que je vous ai partagé ces trades. C'est pas des trades que j'ai pris en cachette, je n'ai perdu 10, je n'ai gagné 1 et je partage le gagnant, non. Ça c'est les deux trades que j'ai pris dans la vidéo. CryptoSauce assume, il monte ses trades gagnants, il monte ses trades perdants. Et le but, bah comme on le fait ici, c'est de faire plus de gains quand on gagne que de perdre quand on perd. Également bonne nouvelle pour le cours cryptosauce.fr, j'ai fait une mise à jour ce soir ou ce week-end où j'expliquerai vraiment de A à Z comment j'ai pris ce trade, pourquoi je l'ai pris, quels sont les différents éléments, que ce soit les news, TradingView ou même les données on-chain. Grosse mise à jour ce week-end, pour ceux qui sont déjà membres, n'hésitez pas à refaire un tour dans le cours CryptoSauce puisque grosse plus-value. 1000, 1000... C'est bon, on peut lancer la vidéo. On va directement commencer par le jour-ly. Pour l'instant, on peut voir que le price, l'action price est en train de péter ici le 0,3 et si on clôture comme ça, eh bien, road to au moins 0,5, 25 355 sur l'action price. Alors, sur Twitter, j'ai partagé un Head and Shoulders également. Alors, de base, je suis pas trop fan des Head and Shoulders en plus petit time frame. En plus grand time frame, un peu plus. Pourquoi? Parce que les petits traders, les débutants, on va dire, trade pas en grand time frame, ils sont pas assez patients pour ça. Rien qu'avec cette bougie, bah, des traders Head and Shoulders qui sont fait sélectionner par la nature. Et là, on a officiellement breakout à la baisse. Donc ça, c'est ceux qui ont tradé la bougie qui n'a pas encore clôturé, sélection. Et par contre, là, bah, la bougie a bien clôturé sous le support du Head and Shoulders, sous la neckline, on appelle ça. La target, si on prend la hauteur, ce serait 23 800. Personnellement, je préfère prendre ici, niveau profit, le premier support qu'on voit ici sur le marché, c'est-à-dire plus ou moins ce niveau-là, ce top-là, soit 24 800, je préfère monter à 25 000. Le scénario bearish est en train de se réaliser et il ne semble pas terminé vu que là, on peut voir qu'il y a un gros trou de volume jusqu'à environ 25 000, 25 300, 25 200. Si on prolonge ça, eh bien, ça correspond plus ou moins à ce pic-là. Et je pense que j'ai monté mon take profit sur ces pics et non pas sur la clôture parce qu'on voit quand même que ça monte un peu niveau volume et je préfère gagner légèrement moins que de tout louper et de retourner sur mon break-even. Et également sur le RSI, il y a un gros support avec pas mal de retests en jaune. Pour l'instant, on n'y est pas encore, un peu éloigné, donc on peut encore descendre un peu sur le RSI pour tester ce support et éventuellement pour la 4e fois le péter, ça on ne sait pas. Tout ce qu'on sait ici, c'est que là, potentiellement, on pourra rebondir. Et si on rebondit pas, hop, on pète à la baisse et ça se transformera en grosse résistance. Mais sinon sur le RSI, il n'y a pas grand chose qui pourrait nous sauver avant. Donc là, clairement, le RSI songe à descendre encore un petit peu plus. Chose intéressante également ici, c'est le prix réalisé, le Realized Price, c'est la ligne rouge. 1 mois à 3 mois et on peut voir que ça fait office de tendance bullish ou bearish. Quand on pète ça à la hausse, bah, c'est plutôt bullish. Quand on pète à la baisse, bah, c'est plutôt bearish. Et pour l'instant, on reteste ce niveau de manière bullish. Donc là, le but, c'est de rebondir sur ce niveau et de pas transformer ça en résistance, parce que si on transforme ce niveau en résistance, tendance bearish, ce qui ne ferait pas très plaisir. Ici, on peut voir qu'il y a des petits fake-out, notamment ici, c'était le 12 août 2022, petit fake-out à la hausse, ici également, mais on peut voir que ça réintègre assez rapidement dans la tendance baissière. Donc là, ce qu'on veut pas, c'est une consolidation bearish. Si ça fait un petit breakout à la baisse et qu'on repète à la hausse, on s'en fout. Mais le but, c'est que ça consolide pas du côté bearish. En fort hour candle, la tendance est totalement baissière. Niveau EMA, on reteste le bottom de ce range. Alors ici, ce qui peut se produire théoriquement si on se fait rejeter ici, eh bien, road to, centre du range plus ou moins ici, 27 600, pour ensuite éventuellement redescendre puisque pas mal de résistance dans cette zone, vu qu'on l'a pété à la baisse. Hop, donc péter cette zone à la hausse, ça va être très compliqué pour l'action price, ici on peut prolonger. Mais dans tous les cas, très peu de volume ici, donc qu'est-ce qui va repousser le prix ici à la hausse? Il n'y a pas grand chose, d'accord? Ici, comme on a vu un jour-ly, bah, ça peut être très facile de descendre rapidement puisque on est vraiment dans une zone, il n'y a que dalle. Après, on reste sur un support, mais à part ce support et les mâts du hasard, complicax. Autre chose un peu bizarre, c'est l'open interest sur Binance. Des fois, je me dis, est-ce que c'est fake leurs données? Parce que
On sait qu'ils font des fois des magouilles Binance, donc pourquoi pas l'Open Interest. Dans tous les cas, pour l'instant, ça me paraît logique, puisque là, on a totalement l'Open Interest qui explose. Ça signifie qu'on a des longueurs qui sont piégées, sauf que ces longueurs, où est-ce qu'ils mettent leur stop loss? Parce que je veux dire, regardez ça. Un stop loss ici, je veux bien comprendre, dans cette zone, d'accord? Dans cette zone également, pourquoi pas? Ici, on voit clairement qu'il y a énormément de boules qui sont piégées, qui n'ont pas encore déclenché leur stop loss. Mais où est leur stop loss? Quelle est la logique de leur trading? Puisque là, on parle pas de un seul boule, on parle de plein de boules qui ne ferment pas leur position. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Personnellement, je ne sais pas trop. Une des théories, c'est que Binance fake un peu leurs données, on va dire. Mais après, voilà, c'est qu'une théorie. Regardez également ici, on voit que le funding rate est encore vert. Ça signifie que la majorité sont encore bulles et que les bulles doivent payer de l'argent aux bears pour rester dans leur trade. Ça également, vu comment ça se pète la gueule, c'est un peu bizarre pour moi. Comment tu peux être bullish avec un truc comme ça? Je ne sais pas, mais bref, les gens sont bullish pour je ne sais quelle raison. Si vous êtes un trader expérimenté, dans la description, vous avez nous les 30 000 $ sur Bybit qui sont offerts jusqu'à 30 000 et 20%, ça c'est pour tout le monde. Également jusqu'à 8 000 sur BitGet et 500 sur Binance, ce qui fait un total de 38 500 $ à recevoir grâce à CryptoSauce, tapez dedans. On va passer au round Ethereum en 4 Hour Candle, là également ça pue un peu et ça se pète la gueule. Alors sur l'Ethereum, c'est un peu différent au niveau du volume, puisque là, on peut voir qu'il y en a encore pas mal. Dans la zone actuelle, on est plus ou moins ici. Toute cette zone-là, il y a pas mal de volume, et ça commence à baisser un peu si on pète cette zone à la baisse. Sur le Bitcoin, c'est plutôt facile, parce qu'il y a que dalle sur le niveau actuel. Là, sur l'Ethereum, ça se bastonne encore, même si il a un peu le même sort que le Bitcoin. On est pour l'instant sur la EMA du hasard, mais historiquement, ça n'a pas fait des résultats trop incroyables. Ouais, si on a pété ça à la baisse, ça fait un joli dump encore supplémentaire par la suite. Ici, on n'a pas rebondi sur l'EMA du hasard. Ouais, pas incroyable ici sur le Ethereum en 4 heures. On a également un support sur le RSI sur le Ethereum avec 3 retests pour l'instant. Presque 3 retests, on n'est pas encore exactement dessus. Mais sur le Bitcoin, il me semble qu'on a plus de retests. Dans tous les cas, pour l'instant, le Bitcoin plus simple à trader que le Ethereum, en tout cas selon moi. On va passer au coin public. On a Globule qui dit CryptoSauce, tu pourrais donner ton avis sur AVAX. Est-ce que tu te souviens de 2021? On disait quoi? On disait ça va? Savax, car j'ai l'impression de me faire analyser. Alors, je vais t'aider à te faire analyser du coup. En semaine liée en logarithmique, si on prend ici ce niveau de volume et qu'on le prolonge, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut voir que pour l'instant, on se fait rejeter à la baisse, ce qui n'est pas très bon parce que c'est le plus gros truc de volume qu'on a ici sur le graphe. On a également une divergence bear qui s'affiche à l'écran pour l'instant, puisque là, ça monte légèrement. Alors que là, ça descend légèrement. Divergence bear confirmée avec cette bougie rouge, puisqu'elle a ravalé une bougie bleue précédente. On peut voir pour l'instant niveau support que le premier support n'est pas sur le niveau actuel mais un peu plus bas, sur le centre de ce range, plus ou moins 12,93 $, et pour l'instant on est sur du 14,93, presque 15, donc ça peut faire un peu mal. On est sur une correction de 13% encore, environ 13 à 14%. Et oui, quand on trade les alts, ça peut faire beaucoup plus mal dans le bear market que quand on trade du Bitcoin tout simplement. Sur le RSI, on peut prolonger ce support qui fera ensuite office de résistance, assez logique, de retest, de rejet, et pas très bon pour l'instant, d'accord? Tout ce qui est résistance, ça se fait rejeter, et pour l'instant, on a des grosses résistances, que ce soit sur le RSI, sur le volume, niveau divergence, et ce qui est un peu dommage ici, sur le Fibonacci, on n'a même pas retesté la première résistance, qui est le 0,382, 28 $. Donc là, AVAX, complicax. L'or, le gold continue sa montée à la hausse, montée à la baisse, et on peut voir que ce range ici fait office de support pour l'instant, et de résistance, puisqu'on rebondit toujours sur le top et sur le bottom. Alors si on trouve un signe de force sur le gold, 1996, et bien dans ce cas c'est un achat pour aller au moins jusqu'au centre 2050, et s'il y a un signe de faiblesse ici, pétage à la baisse, retest de ce niveau-là pour aller toujours plus bas, puisque ça risquerait de péter cette tendance haussière, malheureusement. Sinon, également sur le RSI, très joli support, on n'y est pas encore tout à fait pour l'instant. On peut s'attendre encore à une petite baisse ici sur le RSI, tout comme sur l'Action Price, puisque pas grand-chose sur l'Action Price pour l'instant, à part, il me semble, les MA20. On est sur les MA20, mais sinon pas grand-chose. On a également le dollar index qui remonte des signes de force, rien de très incroyable, mais quand il monte des signes de force, en général, c'est pas très bon pour les cryptos. On a fait une grosse bougie bleue sur le dollar, et sur le Bitcoin, je crois, ça fait déjà pas mal de jours qu'on est dans le rouge, donc je pense que là, le crash, il est pas vraiment dû au dollar. Et sinon, sur le dollar, grosse compression, c'est un gros triangle. Je suis pas trop fan des triangles, mais là, ça peut quand même faire des résultats assez incroyables. Donc là, si on pète ça à la hausse, en effet, là, ça peut faire mal aux cryptos, encore plus, puisque là, hop, pétage à la hausse, peut-être un retest pour être toujours plus haut. Alors, peut-être pas la target de ce triangle,
mais quand même du petit pump à la hausse. Faites gaffe ce soir, ou peut-être la semaine prochaine, si on pète ça à la hausse, cette ligne rouge, eh bien, ça peut faire très mal aux cryptos. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Cours cryptosauce.fr pour ceux qui veulent les explications. Et sinon, bon week-end.